Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo sur un jeu que j'avais commandé il y a un petit moment et qui vient des États-Unis et que j'ai enfin reçu hier. Je suis très contente de l'avoir reçu. C'est un très beau jeu. Voilà. Le Tarot of Mystical Moment by Catherine Wellstein. Voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que quand moi j'ai cherché les reviews en français sur YouTube, je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, je voulais vous faire profiter un petit peu de ce jeu que je viens de recevoir. Donc voilà, donc vous voyez la boîte, hein, c'est une boîte assez rigide. Hein. Regardez, là vous avez le dos de la boîte. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà. Donc voilà, la boîte est assez rigide. Elle s'ouvre facilement. Hein. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez le petit livret hein, qui est petit. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... C'est en anglais, hein, bien sûr. Mais bon, vous vous référez au Rider-Waite. Hein. C'est un tarot. Donc vous allez retrouver les mêmes cartes, à part que au niveau des rois, vous avez deux rois, un féminin, un masculin, mais les explications sont les mêmes. Hein. Donc voilà le carnet. Donc vous avez l'introduction. Voilà. Après, vous avez les explications. Bon, c'est en anglais et il n'y a pas de photo. Hein. Donc il y a une page par carte. Voilà. Donc vous commencez par les arcanes majeures, puis après il y a les arcanes mineures. Hein. Voilà. Et à la fin, vous avez juste un modèle. Voilà. Un tirage, un modèle. Voilà. Donc voilà pour le livre. Donc je vous le remontre. Hein. Voilà. Et le dos, voilà. Donc voilà pour le livre. Après, bon, gentiment, il y a un petit mot de remerciement hein, avec un petit mot écrit à la main. Je trouvais ça très sympathique. Hein. Ça donnait un petit côté personnel. Et il y a une carte à l'intérieur, vous voyez, avec les explications de la créatrice. Voilà. Explication de la création du jeu. Le dos des cartes, il est comme ça, et c'est une espèce de couleur un petit peu gris mastic, qui est magnifique. Hein. Les cartes sont très solides, plastifiées, c'est vraiment solide. Donc ça, c'est le petit... Donc le jeu, voilà. Alors, les tranches, donc, je vais mettre ça comme ça. Hein. Hop, voilà, je vais vous le mettre là. Donc, voilà le jeu, voilà le dos des cartes. Voilà, les tranches sont argent, mais un très bel argent, magnifique, vraiment. Voilà. Donc, je vais vous les montrer une par une. Voilà, donc, vous avez le fou, le magicien. Elles sont très jolies, les cartes. La papesse, je vous montre pour que vous le voyez bien. Papesse. L'impératrice. L'empereur. Alors l'empereur également, il y a deux cartes hein, pour l'empereur. Donc il y a celle-ci. Et elle porte le même numéro. Hein. Et vous avez la deuxième. Un petit peu comme pour les personnages des rois, où il y a un côté un peu masculin et le féminin. Les amoureux. Le pape. Le chariot. Je ne sais pas si vous la voyez. Chariot. La force. Ah, je vous la montre. Comme ça, vous la voyez bien. Elles sont très jolies. Hein. Les dessins sont magnifiques. L'ermite.
Bon, après, il faut quand même connaître les significations des cartes, hein, parce que on ne voit pas vraiment. Voilà, si on ne connaît pas le Rider-Waite ou le tarot de Marseille, on peut pas, on n'arrive pas à définir. Hein, c'est pas, ça saute pas aux yeux. Hein. La roue de fortune. Bon, après, vous avez le nom. Hein. La justice. Le pendu. C'est magnifique. Il y a beaucoup de personnages féminins. Hein. C'est vraiment très joli. La mort. J'adore celle-ci. Elle est très très belle. La tempérance. Vraiment très très belle. Les couleurs. Le diable. Comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de personnages féminins. La tour. L'étoile. Hop là. La lune. Ils sont vraiment très jolis. Le soleil. Le jugement. Le monde. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Donc je vous disais, hein, si vous ne connaissez pas les significations, vous ne pourrez pas trop vous référer au dessin, mais juste au nom de la carte. Donc pour les débutants, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir se retrouver. Le 3 de bâton. S'il n'y a pas le nom, on ne peut pas définir que c'est les bâtons en fait. Hein. Le 4 de bâton, à part celle-ci où il y a quand même les 4 arbres. Hein. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Super original. Le 7 de bâton. Là aussi, on peut quand même se référer hein, au bâton. Mais elles sont rares, hein, celles où on peut quand même... Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. On dirait des tableaux. Le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le page. On dirait un petit peu Sherlock Holmes ou détective. Le chevalier ou le cavalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. Donc là, c'est la première, donc le roi bâton en masculin. Hein. Et vous avez également le roi de bâton, là, en féminin. Certainement pour les énergies masculines ou les énergies féminines. Après, vous avez l'as de coupe. Elle est super, celle-là. L'as de coupe. Le 2 de coupe.
C'est celle qu'on retrouve d'ailleurs sur la couverture, hein, sur la boîte, hein, le 2 de coupe. Hein. Vous la retrouvez là. Voilà. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Hein, l'illusion, les rêves. Donc le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Là, vous retrouvez le chiffre sur les points un petit peu de la robe en forme de coccinelle. Le 9 de coupe, voilà, celle-ci, il y a les coupes, hein, donc celle-ci, on peut vraiment, on peut bien la reconnaître. Le 10 de coupe. Le valet de coupe. Là, le cavalier de coupe. Là, on voit bien le cœur. Hein. Il y a vraiment le vrai cœur anatomique. La reine de coupe. Fait penser un petit peu au coquillage, à la Vénus. Le roi de coupe. Donc, comme tout à l'heure, il y a le premier roi, donc le masculin, certainement l'énergie masculine, et le roi de coupe également avec l'énergie féminine. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Elle est marrante celle-ci, j'aime beaucoup. Dans le questionnement et dans le 3 d'épée. C'est vraiment des très très jolies cartes. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Celle-ci, elle est magnifique. Vous voyez bien, je la remontre de près. Elle est superbe. Le 8, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Le 8 d'épée. Cette cage mentale. Le 9 d'épée. C'est vraiment un très beau travail d'illustration et le 10 d'épée. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée.
la reine d'épée. Le roi d'épée, en énergie masculine. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Et le roi d'épée également en énergie féminine. Je trouve ça plutôt original. L'as de denier. Le 2 de denier, hein, avec le signe de l'infini. En équilibre, hein, sur un pied. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Très jolie celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Le 6 de denier. Partage. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Le cavalier, celle-ci elle est magnifique, de denier. Très belle avec l'arrosoir, la fleur qui pousse et on arrose pour pouvoir la faire vivre. Le cavalier de denier. La reine de denier. Le roi de denier, hein, avec l'énergie masculine. Il est en haut là, il domine tout. Hein. Il voit tout, il domine tout. Et enfin, le roi de denier en énergie féminine. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Après, vous faites votre propre interprétation. Voilà la vidéo pour le jeu du Tarot of Mystical Moment. Hein. J'espère que les cartes vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker la vidéo si vous aimez ce jeu. Hein. Voilà. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Je vous dis à très vite et merci encore.